5 signes qu'une femme vient de coucher avec un autre. Alors il y a des femmes qui s'amusent à enchaîner un peu les plans cul, donc elles peuvent coucher avec un gars un jour, puis le soir avec un autre ou le lendemain avec un autre. Et puis il y a des femmes qui sont en couple avec un mec, elle couche ou plus avec ce mec, et puis elle peut coucher avec un autre. Donc ça peut vous intéresser d'avoir des signes qu'une femme vient peut-être de coucher avec un autre homme. Le premier signe qu'on peut ressentir, en fait c'est un truc qu'on ressent instinctivement, mais on a parfois du mal à mettre les mots dessus parce que c'est l'odeur. L'odeur, vous le savez, ça passe pas vraiment par le cerveau conscient, ça va direct dans l'inconscient. C'est comme ça qu'agissent notamment les phéromones. Des fois on est attiré par une personne, pourtant c'est pas spécialement notre genre, etc. Mais en fait biologiquement on est compatible et donc ça passe directement dans l'inconscient. C'est les phéromones. Et là tu sens que quelque part, ouais, c'est son odeur, c'est ses hormones en fait qui ont changé. Ces hormones ont changé, donc tu ressens en fait instinctivement qu'il y a quelque part il y a l'odeur ou les hormones d'un autre homme sur elle. Donc ça, tu peux arriver, alors c'est diffus comme sentiment, mais tu peux arriver à l'avoir. Ou alors en moins diffus, elle sent le parfum d'homme, elle sent le parfum d'un autre. Donc si par exemple elle est allée voir un autre homme, il peut y avoir encore son odeur sur l'oreiller ou dans la voiture ou même sur elle, sur ses vêtements, etc. Donc ça relève plus de l'odeur, donc il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres ou pas à l'odeur. J'avais une copine, j'étais avec une fille qui fumait la cigarette électronique, puis le lendemain j'avais le même t-shirt, je suis allé voir cette copine-là, elle m'a dit « Qui c'est qui a fumé chez toi ?» Tu vois, il y a des gens qui sont hyper forts en odeur, et puis il y a des gens, ils captent rien, vraiment rien en odeur. Tu peux avoir un sac de couche qui pue, ils ne sentiront pas. Donc voilà, donc il y a des gens qui vont être sensibles à cet aspect-là. Deuxième aspect, c'est quelque part, elle est fatiguée, elle va dire « Ouais, tu vois, d'habitude, vous voyez, vous vous amusez bien. Là, non, elle n'a plus envie, elle est fatiguée. Voilà, elle dit, le pire, elle dit qu'elle est irritée, elle dit qu'elle a une mycose, elle dit qu'elle a, je sais pas, elle a même attrapé une MST, etc. » Je me rappelle d'une fille, même ça m'est arrivé 2 fois, qu'une fille m'accuse de lui avoir en fait filé une MST. La première, elle me dit « Tu m'as filé les chlamydia. » J'ai flippé, je suis allé faire le test et tout, j'avais pas de chlamydia. Je dis « Écoute, non, ça s'appelait Marianne, je comprends pas, j'ai pas de chlamydia, qu'est-ce que tu me racontes ?»« Ah, ben j'ai aussi recouché avec mon ex, mais il m'a dit qu'il avait vu personne entre-temps. » Ah ben ouais, il t'a menti, tu vois. Donc on m'accuse moi parce que soi-disant je suis un dragueur, mais quelque part, voilà, je suis plus safe que certains mecs qui font ça. Donc tu vois, elle dit qu'elle est irritée, elle dit qu'elle a des trucs, et c'est pas toi qui lui as filé, ou elle t'accuse de lui avoir filé. Il y en avait une autre, elle me dit, tu m'as filé, je sais plus quoi, un truc pareil. Je l'avais pas ce truc, donc j'ai pas pu lui filer. Ouais, mais c'est bien pratique de penser que c'est le méchant, entre guillemets, dragueur qui lui a donné ça, alors que le gentil mec qui veut un couple avec elle, lui il est au-dessus de tout soupçon, tu vois. Donc, quelque part, elle a pu coucher avec un autre, voilà, si elle dit qu'elle est irritée sans raison en bas, ou qu'elle a une mycose et que toi t'as rien, ou que ça peut arriver encore une fois d'avoir une mycose pour d'autres raisons que le sexe, mais c'est louche. Alors l'irritation, c'est encore plus louche. Donc elle n'a pas envie, elle est fatiguée. Alors si elle est fatiguée dans tous les domaines de vie, je peux comprendre, mais si elle est fatiguée uniquement quand c'est l'heure du sexe avec toi, elle a la migraine, c'est pas très très bon signe. 3, elle change de coupe en bas, tu vois ce que je veux dire. Donc, parfois, elle dit, elle va justifier, c'est mieux comme ça, non, tu trouves ça plus sexy, machin, je sais pas, elle se fait un ticket de métro alors que d'habitude elle enlève tout, par exemple. Toi, t'as rien demandé, peut-être toi, tu trouves même pas que c'est mieux. Et puis, si t'es pas d'accord, elle dit non, de toute façon, je le fais pour moi. Non, très souvent, les femmes s'épilent en bas aussi en fonction des préférences du mec avec qui elles couchent. Pas toujours, il y en a qui le font vraiment pour elles, mais la plupart du temps, si tu exprimes une opinion que tu préfères autrement et qu'elle change exprès, c'est peut-être qu'elle couche avec un autre qui lui préfère les choses autrement en bas. Donc ça, il ne faut pas être trop naïf. Écoutez toutes ces phrases du genre « je le fais pour moi »,« je le fais pour moi », c'est pas toujours très vrai. 4, elle a des marques, des morsures, des rougeurs, des griffures. Alors, elle peut te dire c'est la haie qui me l'a fait, tu vois une griffure de haie, tu vois une griffure d'ongle. Tu vois une morsure, un suçon, elle peut te dire, je sais pas, j'ai un bouton, tu vois un herpès, tu vois un... Bon. Donc elle a des marques en fait physiques, mais elle te prétend que ça n'a rien à voir. Encore une fois, il ne faut pas faire preuve de trop de naïveté. Nous les hommes, on a tendance à être trop gentils, trop romantiques, à croire que la femme, c'est des petits anges au-dessus de tout soupçon. Et c'est comme ça que 90% des hommes qui sont trompés ne s'en aperçoivent jamais. Donc il faut quand même
Je ne dis pas qu'il faut voir de la tromperie partout, de l'infidélité partout, mais il faut quand même être aussi conscient que la femme, ça peut être aussi un petit diable. 5, elle a les cheveux emmêlés. Donc elle arrive, tu as l'impression qu'elle rentre du sport alors qu'elle est censée rentrer du travail par exemple. Je suis emmêlé, un peu le truc d'effet, ça colle pas quoi. Alors elle te dit oui j'ai couru pour attraper le bus ou j'en sais rien, en fait c'est bien sûr une excuse, mais il faut pas être trop naïf. Donc conjugué par exemple avec le fait que tu trouves que son odeur a changé, c'est un peu louche. Ou alors au contraire, des fois elle se lave beaucoup, elle était censée être au travail et puis elle rentre, elle est toute lavée, toute propre sur elle, comme si elle s'était douchée au bureau, alors que c'est pas possible, généralement on se douche pas au bureau. Non, c'est peut-être qu'elle a trompé un mec, elle l'a trompé avec un mec, et qu'après, pour pas se faire démasquer, justement, elle a pris une douche chez lui. Donc, tu vois, ça peut être un signe aussi, soit trop emmêlé, il n'y a pas de raison, soit trop propre sur elle, alors qu'il n'y a pas de raison, ça peut être aussi un signe. Donc, il ne faut pas être trop naïf non plus. Et puis, en parlant des traces, il y a, par exemple, dans sa voiture, tu peux trouver, je sais pas, un emballage de capote, ou dans la poubelle, une capote usagée. Ou alors, tu vois, quand tu lui demandes de parler de sa journée, d'habitude, elle est ultra bavarde, elle adore raconter ce qu'elle a fait, puis là, tu lui demandes de parler de sa journée, elle élude un peu, tu vois, elle est évasive, comme si elle avait fait des choses qu'elle ne voulait pas raconter. Ou alors, elle défend son téléphone. Donc, je sais pas, tu passes derrière elle, elle est hyper suspicieuse, elle cache son téléphone. Ce n'est pas des comportements tout à fait normaux de quelqu'un qui n'a rien à se reprocher. Voilà. Il faut juste se le dire, après ça ne veut pas dire qu'elle te trompe forcément. Mais bon, il ne faut pas être trop naïf. Donc c'est des signes qu'elle a couché avec un autre. Qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à me le dire. Prenez votre fiche en lien dans la description de la vidéo, en commentaire épinglé. Et puis n'hésitez pas à regarder une autre vidéo de la chaîne pour aller plus loin. Une vidéo qui complétera bien ce que je viens de vous expliquer. Il y a beaucoup de thèmes d'ailleurs sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à regarder une autre vidéo.